Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo pour en savoir plus. Restez avec nous pour les détails. Belaïli provoque la démission de Hadj Redjem, coup de tonnerre au Mouloudia d'Alger. Le président du conseil d'administration du club Mohamed Hakim Hadj Redjem a démissionné. L'affaire Belaïli est l'une des raisons qui a poussé le premier responsable au doyen de prendre une telle décision. Après l'euphorie, il y a du feu à la maison mouloudéenne. Le président du conseil d'administration du club, Mohamed Hakim Hadj Redjem, a déposé sa démission auprès du propriétaire du club, le groupe Sonatrach. Selon plusieurs médias algériens, un groupe de supporters s'est déplacé dans la nuit d'hier devant le domicile du président, à Birkadem, pour manifester leur mécontentement quant à l'opération recrutement qui patine au sein du club algérois. Cela a causé un désagrément pour les voisins et Hadj Redjem a fini par déposer sa démission. Grande pression sur Hadj Redjem à cause de Belaïli. Selon les médias algériens, l'affaire Belaïli est l'une des raisons qui a poussé Hadj Redjem à démissionner. Alors que les deux parties n'ont toujours pas trouvé un accord pour que le joueur reste, cela a provoqué la colère d'un groupe de fans qui ont osé se déplacer devant le domicile du président pour réclamer le maintien de la star de leur équipe favorite. Quant au journal arabophone El Khabar, il révèle que la démission de Hadj Redjem est comme un coup de pression à Sonatrach. C'est tout simplement pour lui débloquer plus d'argent pour pouvoir poursuivre l'opération recrutement, mais surtout pour convaincre Belaïli de rester. Mais ça reste loin d'être envisageable en raison des grandes dépenses depuis l'année passée, mais aussi vu la relation un peu tendue côté direction, motus et bouche cousue. On attend toujours un communiqué officiel du Mouloudia pour éclaircir l'opinion publique, mais surtout savoir si Sonatrach a entériné la démission du président ou non. Banque mondiale, l'Algérie poursuit une ambitieuse voie pour son développement. Dans un article publié sur son site web, la Banque mondiale a mis en évidence la voie empruntée par l'Algérie pour son développement, une voie qui lui a permis, rappelle la Banque mondiale, de figurer parmi les 4 seuls pays dans le monde à avoir franchi le seuil d'une classification de la catégorie de revenus intermédiaire inférieure à la catégorie supérieure. Dans cet article intitulé Ambitieux chemin de développement emprunté par l'Algérie, la BMA a souligné que l'Algérie poursuit une voie ambitieuse pour son développement. À ce titre, l'institution financière internationale a précisé qu'en mettant l'accent sur le renforcement de la résilience, l'adoption d'innovations et la modernisation économique, l'Algérie a franchi une nouvelle étape importante cette année. Le document a noté que la démarche de développement s'est traduite dans le rapport annuel de classification des revenus de la BM publié le 1er juillet 2024, où l'Algérie fait partie des 4 seuls pays dans le monde à avoir franchi le seuil d'une classification de revenus intermédiaire inférieur à supérieur. Ce changement significatif est principalement attribuable à la modernisation des systèmes visant à renforcer les capacités statistiques, permettant ainsi une mesure plus précise du produit intérieur brut. À ce titre, la Banque mondiale a indiqué que l'économie algérienne a enregistré une croissance de 4,1% en 2023, le principal facteur ayant contribué à cette amélioration de classement a été la révision complète des statistiques des comptes nationaux, incluant une expansion des estimations d'investissement et une meilleure couverture de l'économie informelle. Citant le représentant résident de la Banque mondiale en Algérie, Kamel Braham, le même document a expliqué que le rebasage du produit intérieur brut, finalisé en 2024, a permis une évaluation plus précise de l'économie algérienne, et ainsi de déclassifier le pays dans la catégorie qui reflète le mieux son niveau de développement économique. L'Algérie a enregistré la plus grande réduction du torchage de gaz en 2023. Cela souligne l'importance cruciale de la disponibilité de données fiables pour guider les politiques économiques, a-t-il ajouté. Par ailleurs, la Banque mondiale, se référant à son rapport intitulé Suivi mondial du torchage de gaz publié en juin, souligne que les réalisations de l'Algérie comprennent aussi sa classification comme le pays ayant enregistré la plus grande réduction du torchage de gaz observée au niveau mondial en 2023, marquant ainsi une 3e année consécutive de baisse de ses émissions. En effet, l'Algérie a réussi à réduire de 3% l'intensité du torchage, offrant ainsi un exemple positif dans une année où les tendances mondiales étaient moins favorables. Bien de l'Aïsaba, la traque se poursuit. Au total, 15 usines ont été récupérées dans le cadre de l'opération de récupération des biens et fonds spoliés par de faux investisseurs du temps de l'Aïsaba.
Ces installations industrielles seront remises en service sous la direction d'entreprises qualifiées, chargées de leur réhabilitation et de leur relance économique. Une quinzaine d'usines a été récupérées par l'État, et nous les remettons aux entreprises habilitées à les exploiter, a déclaré hier le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, lors de la remise d'une unité industrielle à la Société nationale des travaux publics dans la commune de Fornaca, à l'ouest de Mostaganem. Cette unité est destinée à fournir des matériaux et des canalisations pour les projets d'approvisionnement en eau potable. Accompagné du ministre des Transports, Habib Zahana, Aoun a souligné que ces mesures s'inscrivent dans le programme du président de la République qui s'est engagé à récupérer tous les fonds pillés par de faux investisseurs. Un engagement politique. La récupération des biens et fonds détournés représente l'un des axes majeurs du premier mandat de Abdelmadjid Tebboune. Depuis le début de son mandat, il a constamment réaffirmé l'engagement de l'État à récupérer les avoirs détournés par la Saba. Cette question figurait parmi les priorités de sa campagne électorale de 2019, et dès son investiture, Abdelmadjid Tebboune a clairement affiché sa détermination à obtenir la restitution de ces fonds et biens mal acquis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En décembre 2023, lors d'une session extraordinaire réunissant les deux chambres du Parlement, le président de la République a annoncé la récupération de plus de 30 milliards de dollars en fonds détournés. Ce montant comprend non seulement des sommes d'argent, mais également des biens immobiliers, des unités industrielles et des liquidités. Dans son discours à la nation ce jour-là, Tebboune a souligné que cette avancée significative constitue le fruit d'une lutte acharnée contre la corruption et de la récupération des biens saisis sous le régime de la Saba. Le président a également souligné que les efforts pour récupérer ces fonds détournés à l'étranger se poursuivaient activement. Il a par là même précisé que plusieurs pays européens ont exprimé leur volonté de restituer ces fonds au peuple algérien. L'occasion a également été saisie pour révéler la dissolution de 26 000 sociétés écrans utilisées par la Saba pour dissimuler des transactions suspectes. Quelques mois auparavant, le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, avait annoncé devant le Parlement l'émission de 224 commissions rogatoires pour la récupération des fonds détournés, couvrant 30 pays. Il avait également mentionné la confiscation de milliers de véhicules, de comptes bancaires, de logements, ainsi qu'une multitude de biens luxueux. Récupération de fonds et de biens au niveau national. À l'échelle nationale, la justice algérienne n'a pas ménagé ses efforts pour récupérer ces fonds et biens détournés. Vers la fin de l'année 2023, les saisies annoncées incluaient non seulement des habitations et des biens touristiques, mais aussi des villas luxueuses et des dizaines de manufactures, telles que des usines de montage automobile et d'autres entreprises opérant dans divers secteurs. Les autorités ont également procédé à la confiscation de bijoux, de pierres précieuses, ainsi que de 6 447 comptes bancaires et 4 203 véhicules. Cette opération de grande envergure englobe également 23 774 biens mobiliers, 425 habitations et 14 projets immobiliers, chacun comprenant jusqu'à 1000 logements.